question de l'identité. Qui est un enfant quand on lui retire la souveraineté sur son esprit? Qui est un enfant quand on lui retire la souveraineté sur son esprit? Qui? C'est une question philosophique, certes, mais c'est aussi une question psychologique, clinique, documentée. C'est une question importante. Erik Erikson, psychologue du développement, a décrit des stades de formation de l'identité humaine. Il a donc identifié quelque chose de fondamental. Entre 5 et 12 ans, l'enfant construit ce qu'Erikson appelle le sentiment de compétence. C'est une sorte de conviction profonde, intérieure, incarnée, qu'il est capable, qu'il peut agir sur le monde, que ses actions ont des conséquences réelles, que son intelligence est réelle. D'accord? Si pendant cette période, les messages qu'il reçoit sont systématiquement « tu n'es pas assez bon »,« tu es dans la moyenne »,« tu as besoin d'aide »,« tu n'es pas prêt »,« recommence »,« pas comme ça »,« et plutôt comme ça »,« tu es nul », alors il ne développe pas un sentiment de compétence, il développe ce qu'Erikson appelle un sentiment d'infériorité. Je pense que ceci tombe d'ailleurs sur le bout du sens, pour tout le monde, là. Donc un sentiment d'infériorité. Et un être humain avec un sentiment profond d'infériorité ne questionne pas le système. Il ne le remet pas en cause. Il ne se bat pas contre le système. Il ne cherche même plus à le comprendre. Il se résout à le subir. Il lui est reconnaissant de bien vouloir le tolérer. L'enfant, dans ce cas, est reconnaissant au système de bien vouloir le tolérer, lui, l'enfant. Cela me rappelle cette phrase de Figaro dans le Barbier de Séville. Dans le Barbier de Séville, une œuvre assez magnifique de Beaumarchais, qui dit « Un maître vous fait assez de bien quand il ne vous fait point de mal. Un maître vous fait assez de bien quand il ne vous fait point de mal. » Ce qui fait qu'on est reconnaissant envers ce maître du simple fait qu'il ne nous fasse aucun mal, comme si ceci n'était pas la normalité. C'est bien la même chose qui se produit. L'enfant devient donc reconnaissant au système de bien vouloir le tolérer. Voilà donc la mécanique psychologique complète. Voilà comment le système se perpétue sans violence, sans coercition, ouverte, sans même que ces acteurs en soient conscients. Je parle là des acteurs du système. Il crée donc des êtres qui ont fini par intérioriser leurs propres limitations, qui croient sincèrement que le plafond qu'on a posé sur leur esprit, leur plafond naturel. Et vous savez désormais, après tout ce cours, que ce n'est pas le cas. Et ils transmettent donc cette croyance à leurs enfants, qui la transmettent aux leurs, et ainsi de suite, de génération en génération. C'est pour ça que la théorie de l'esprit souverain n'est pas seulement une théorie de l'éducation, mais point du tout, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est une théorie de la libération. C'est une théorie de la libération. Et là, je pèse mes mots. Pas libération au sens politique du XXe siècle, pas au sens des révolutions ou même des barricades. Non. C'est libération au sens le plus profond de ce terme, au sens le plus fondamental, la libération de l'esprit humain, la
libération de la conviction qu'il est ordinaire, qu'il est limité. Tu dois t'attendre la permission d'être extraordinaire. Il faut vraiment qu'on opère cette libération. Parce que cette conviction d'être limité est la chaîne la plus solide qui ait jamais existé. Plus solide que n'importe quelle prison physique. Parce qu'elle est invisible. Et parce que le prisonnier lui-même la tient serrée dans ses mains. D'accord? En croyant donc la choisir librement. C'est une forme d'esclavage en réalité. On fera un coup précis sur l'esclavage moderne. Dans quelques minutes, nous allons conclure. Et dans cette conclusion, je vais vous parler de ce que j'appelle la responsabilité du savoir. Et de ce que ça signifie dans cette salle ce soir. Ou de regarder en face la réalité que nous oppose le monde. Parce que le savoir n'est jamais neutre. D'accord? Le savoir n'est jamais neutre. Le savoir crée une obligation. Le savoir crée une obligation. Et je vais vous dire exactement, et maintenant, je vais vous dire exactement quelle est la vôtre. Parlons d'obligation. Je vais vous dire quelle est la vôtre. Il y a une phrase que j'ai lue il y a longtemps et qui ne m'a jamais quitté. Elle ne m'a jamais quitté cette phrase. Elle est de James Baldwin, écrivain américain, fils de Harlem, homme qui a passé sa vie à regarder l'injustice en face sans jamais baisser les yeux. D'accord? Il dit ceci. Ne pas savoir, c'est malheureux. Ne pas savoir, c'est malheureux. Et savoir et ne rien faire, c'est criminel. Savoir et ne rien faire, c'est criminel. Maintenant, vous savez. Vous savez maintenant. Vous savez ce que la neuroscience dit sur la fenêtre d'hypersynchronie θ de 0 à 7 ans. Vous savez ce que l'histoire dit sur les origines du système scolaire. N'est-ce pas? Vous savez déjà tout ceci. Vous savez ce que la philosophie dit sur la souveraineté de l'esprit. Vous savez ce que l'économie dit sur le coût du potentiel gaspillé. Vous savez ce que la psychologie dit sur la mécanique de l'imitation intériorisée. L'impuissance apprise. Vous ne pouvez plus jamais dire que vous ne saviez pas. Je suis désolé pour vous. Et donc, la question qui se pose maintenant n'est plus d'ordre intellectuel, du moins, pas seulement intellectuel. Elle est plus profonde désormais, la question. Elle est morale. Elle est d'ordre moral. Qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous savez désormais? Qu'allez-vous faire de ce que vous savez désormais? Je veux être précis, parce que je ne supporte pas les conclusions vagues. Il faut changer les choses sans contenu. Les agissons ensemble sans direction. Ce sont des formules qui donnent bonne conscience, sans rien coûter. Et ce soir, je ne suis pas venu pour vous donner bonne conscience, ou pour en chercher moi-même. Point du tout. Je ne suis pas là pour faire des choses par acquis de conscience. Je suis venu pour vous donner une responsabilité. Si vous avez un enfant entre 0 et 7 ans, la responsabilité est immédiate. Elle commence ce soir, pas demain matin. Ce soir, quand vous rentrez chez vous. Elle est immédiate, la responsabilité. Elle ne consiste pas à retirer votre enfant de l'école. Du moins, pas forcément. Ou alors, pas encore. Pas comme premier acte. Elle consiste à changer ce qui se passe entre l'école et l'école. Entre 16h et 21h. Le week-end, les vacances scolaires. C'est ça que nous remplissons de télévision, d'écrans, de divertissements passifs.
Parce que nous sommes épuisés. Parce que nous avons nous-mêmes été formés à croire que l'apprentissage est quelque chose qui se passe à l'école et nulle part ailleurs. Parce que nous sommes esclaves. Esclaves modernes. Je vous en parlerai dans un autre cours. Ces heures donc sont votre territoire souvent. Personne ne vous dit quoi y faire. Aucun programme national, aucun ministre, aucun inspecteur. Ces heures sont la fenêtre dans la fenêtre. La fenêtre dans la fenêtre. D'accord? Posez des questions à vos enfants. De vraies questions. Pas le fameux comment était l'école aujourd'hui, à laquelle la réponse sera toujours bien ou normale.